Bonjour chère classe, bonjour professeur. Ici Barjali et accompagné de mes collègues Mohamed Nabil et Hamza Bayoud, nous allons vous présenter une méthode de problem solving très puissante, la méthode SIRCEPT. Pour le plan de cette présentation, on va commencer par le principe et la théorie de la méthode, la méthodologie et différentes étapes de conception, et finalement les champs d'application. La méthode SIRCEPT a été initialement proposée en 1971 par Michel Fustier, sociologue et écrivain français. Durant ce temps, Fustier était en liaison avec le cabinet AlgoE, où il découvre ce qu'on appelle alors les techniques de créativité, et donne par la suite naissance à une méthodologie générale de la découverte, qui était orientée produits industriels, procédés de fabrication, organisation administrative, etc. Sa vocation, ainsi que celle de toute l'entreprise, était de concevoir des outils permettant, ou du moins facilitant, la transformation de la nature et du monde, en fabriquant un nombre toujours croissant de solutions pratiques aux problèmes rencontrés par l'homme. La méthode SIRCEPT vit alors le jour. Le principe de la méthode, c'est d'organiser la production d'idées en structurant le résultat du travail créatif avec une sorte de grille de forme circulaire, ou une roue en étoile. Le mot SIRCEPT est la concaténation de deux mots, concept et circulaire. Cela résume ce que la méthode apporte, une façon de faire le tour sur le concept de la question. Il s'agit en fait d'inscrire les besoins et les attentes que les individus ont par rapport à des éléments présents dans leur environnement, tels que les biens de consommation, personnes, activités, marques, etc. Le cercle réunit les attentes les plus proches, mais aussi les plus opposées et contrastées. La méthode prend tout en considération. Elle part du principe que chaque mot éveille en nous des souvenirs, des expériences, des espoirs, des façons de croire et d'interpréter, des savoirs qui génèrent des passerelles entre des domaines qui étaient apparemment très éloignés. L'inventeur de la méthode exprime cela en disant: les images ont été données en vrac, s'opposant ou s'appelant les unes les autres, mais sous cet apparent désordre se cachait une structure. En effet, d'une part, chaque image ou chaque groupe d'images était proche d'une image ou d'un autre groupe d'images, et d'autre part, on pouvait trouver sur la liste fournie des images absolument contraires les unes aux autres. En vertu de ces deux caractéristiques, il était donc possible de ranger ces images autour d'une forme circulaire, chaque point de la figure ayant ainsi des voisinages et des oppositions. Plus concrètement, il s'agit ainsi de lister et d'organiser les différentes composantes d'un thème central défini, comme un projet, une problématique ou autre, en faisant apparaître les similitudes, complémentarités, tensions et oppositions entre ces différents items, puis d'analyser ou interpréter le tout de manière circulaire. Facile à mettre en œuvre, cette représentation schématique est notamment efficace en entreprise, dans le cadre de production d'idées et concepts novateurs, ou bien la résolution de problèmes de tout type et amplitude que chacun de nous peut rencontrer, peu importe le domaine ou la discipline. Grâce au SIRCEPT, il est possible de réfléchir seul ou en groupe, la réflexion collective étant souvent plus productive et fructueuse, à condition que tous les participants soient actifs et ne refreinent pas leur créativité. Je vous laisse à présent découvrir comment élaborer le SIRCEPT. Passons maintenant à la méthodologie de cette méthode. Donc, le SIRCEPT est une technique de créativité. Elle est associée à une méthodologie spécifique dont le respect garantit son efficacité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de noter ici que cette méthode peut s'appliquer individuellement ou en groupe. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, le démarche demeure le même et il faudra tout simplement le suivre. La conception de SIRCEPT passe nécessairement par trois étapes. La première étape est inventaire des idées.
Dans cette première phase de la démarche, on doit inventorier tous les mots associant des idées qui se reportent au thème central. Ici, chaque membre du groupe doit pouvoir en fournir puisqu'il s'agira de rassembler le maximum des idées possibles. Même si certaines idées semblent assez éloignées du thème central, il faudra les prendre en compte et les inscrire autour d'un axe. Bien sûr, il est possible de servir pour cela des différentes techniques de génération des idées, comme le brainstorming ou la technique de fleur de lotus. La deuxième étape, c'est classification des termes obtenus par famille et par liaison. C'est-à-dire, une fois chaque membre du groupe a noté toutes les idées qu'il a trouvées durant sa phase de remue-ménage, il faudra maintenant les mettre en commun et les classifier. La classification se fait par groupe de mots-clés sélectionnés par famille et par liaison. Il faudra mettre ensemble les idées en fonction de leur proximité, afin d'ensuite pouvoir donner un titre général à chaque groupe des idées. Pour faciliter la tâche, il est conseillé d'utiliser des post-it sur lesquels il faudra recouper les mots obtenus. On procède ensuite par comparaison afin de trouver ce qui est lié et ce qui se pose. La dernière étape, c'est l'élaboration du CIRSET. Maintenant que nous avons fini de classifier tous les mots et associations des idées, il ne reste plus que d'élaborer notre CIRSET. Pour ce faire, nous devrons d'abord définir deux axes au sein du cercle. Donner ensuite un nom aux axes qui partageant les familles constituées. Pour continuer à avancer dans notre projet, nous devons dresser une définition linéaire. Pour ce faire, nous pouvons partir d'un mot du CIRSET et concevoir une phrase. On vous serve successivement des mots rencontrés en suivant du chemin quelconque à gauche ou à droite, par exemple. La question qui se pose maintenant, c'est quand et où appliquer le CIRSET. Comme nous avons déjà vu, la méthode CIRSET est à la fois pratique et efficace pour trouver et organiser les idées. Donc, dans cette optique, elle peut donc intervenir dans divers domaines et possède plusieurs champs d'application. Tout d'abord, on peut se servir du CIRSET pour trouver et organiser des idées relatives au développement d'un nouveau projet. Cette technique s'adresse donc avant tout aux entreprises qui désirent innover. Elle leur permettra d'avoir un aperçu global des différentes dimensions dans lesquelles leur projet s'inscrit. Ce qui leur donnera par la suite une meilleure orientation de la réflexion afin de faciliter la prise de décision. Généralement, on utilise la méthode CIRSET dans les trois principaux domaines: la communication, la créativité et l'évolution. Et pour illustrer et comprendre cette méthode, on va faire un exemple. Comme vous voyez, vous pouvez à travers ce schéma d'identifier le mot central K. Il s'agit d'une tige ou d'un bâton sur lequel on s'appuie pour marcher. En effet, cette définition objective ne recouvre que très partiellement les associations des idées que nous pouvons nous venir à l'esprit lorsqu'elles en est soumis à simuler K. Ainsi, si l'on demande à un groupe de personnes de noter les 5 ou 6 premières idées qui leur apparaissent en entendant le mot K, on obtient une liste de termes très variés, comme bois, punition, handicap, pneu, canard, festival, Dominique Strauss, etc. En classant ces termes ainsi cités, on obtient plusieurs séries de familles qui peuvent être opposées ou complémentaires. Par exemple, la notion handicap s'oppose à la mouvement. La canne à sucre et le bois renvoient à deux états végétaux. Donc, les associations des idées qui lui sont familières sont affichées là et elles sont classées en fonction de ressemblance et de liaison, lesquelles sont ici séparées par des axes structurants. Il ne s'agit là que d'un exemple comme nous avons déjà dit. Le CIRSET peut s'appliquer à un grand nombre de domaines, peuvent être pratiqués en groupe ou individuellement. Pour le deuxième exemple, on va faire la même chose, mais cette fois pour le mot qualité où on a défini tout d'abord les axes principaux, savoir-faire, démarche stratégie, savoir-être et marque de fabrique. Par la suite, on a défini les idées chacun dans un bloc où il y a la ressemblance entre les axes. Comme vous voyez, on a le travail et compétences entre les deux axes, savoir-faire et démarche stratégie. Et la même chose pour les autres idées. Et comme vous voyez, cette méthode nous permet d'organiser notre idée d'une manière créative. Maintenant, on va voir les applications de cette méthode. Les applications du CIRSET
dont les entreprises sont nombreuses, ce qui montre l'importance du CERP-CEP. Parmi ces applications, on trouve stimuler la créativité. Comme vous savez, les entreprises doivent inventer des solutions inédites et pertinentes et originelles. Donc, stimuler la créativité des collaborateurs pour se distinguer, innover et rester dans la course. Aussi, pour rester compétitives, les entreprises ont besoin de collaborateurs capables de se projeter, s'adapter et proposer des idées et solutions novatrices. Outre leurs connaissances et compétences techniques, savoir et savoir-faire, des savoir-être aux qualités humaines, aux comportementales, dont la créativité fait partie. En effet, être créatif permet non seulement de trouver plus rapidement, efficacement des solutions aux problèmes, en particulier aux plus complexes, mais également d'avoir une certaine vision créative de l'avenir et donc d'être source d'innovation. Si la créativité est en partie innée, il est toujours possible de travailler et valoriser ce potentiel afin de le mettre en service dans sa carrière. Car la créativité fait désormais partie de ces soft skills tant convoités par les employeurs. Elle peut faire la différence que ce soit lors d'un recrutement en interne en vous permettant de vous différencier de vos collègues ou bien lors d'une candidature pour un poste externe à votre entreprise actuelle où il pourrait vous permettre là aussi de vous démarquer. Résoudre les problèmes aussi fait partie des applications du CERP-CEP. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont régulièrement amenées à résoudre des problèmes dont la complexité varie en fonction des sujets et des ressources, quelle que soit leur mise en disposition. Les équipes qui œuvrent à la résolution de ces problèmes sont parfois diminuées, que ce soit à un manque d'organisation ou à un manque d'idées. Pourtant, de nombreuses méthodes existent pour simplifier ces démarches. Nous pensons notamment à la méthode CERCEP. Il y a aussi réfléchir collectivement dans le cadre d'une étude créative. L'intérêt du focus group réunissant 8 à 10 participants durant 2 ou 3 heures réside dans l'interaction dynamique et spontanée des échanges entre des individus ayant des préoccupations et des profils homogènes. Cette méthode est particulièrement adaptée à la production d'idées dans la mesure où il permet de balayer un très grand nombre d'axes de recherche en un temps limité puisque les participants peuvent rebondir sur un terme développé pour l'un d'entre eux, mais auquel ils n'auraient eux-mêmes pas spontanément pensé. On peut utiliser cette méthode d'une manière individuelle, par exemple dans l'auto-évaluation et l'organisation et priorisation du travail. Comme vous savez, savoir organiser le travail et hiérarchiser les tâches à accomplir est en effet l'un des clés du succès de tout manager, et pour lui-même que pour toute son équipe, voire toute son entreprise, être à même de faire le tri parmi les différentes urgences, obligations et autres permet notamment au manager de gaspiller moins de temps et réduire le stress.